ton trône. Oh, 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 yeah. Je vous prie, si possible, soyez debout. Commence à prier pour les messages. Adonai, Adonai. Sois le maître de mon cœur, Adonai. C'est de l'être qui demeure, Adonai. Sur ton nom je m'établis, Adonai. Sur ta main je marche, Adonai. Le plus grand de tous les noms, Adonai. Le plus fort de tous les temps, Adonai. Sois le maître dans les torrents d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées. Un sang levé, nous voulons t'élever, t'adorer, célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous, et qui en est puissant, tu es Dieu. Remplis le ciel, Adonai. Un sang levé, nous voulons t'élever, t'adorer, célébrer, Adonai. Jésus, tu es le Père Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Remplis le ciel, Adonai. Mon Dieu.
Est-ce que l'assemblée peut chanter? Est-ce que l'assemblée peut chanter? Mon Dieu. Même amour. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Même esprit, même esprit. Père. Oh, même amour. Merci Saint-Esprit, c'est pourquoi nous t'acclamons. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Alama Santi Makodi Makanda Baba. Ahaya Mashika Masanta Baba Baba. Ah, tu es en train de pousser des cris de joie. Laikandi Gaba Santi Mantada. Ah. Oh, même amour, même amour, même esprit, même Père. Oh, même amour, même amour. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Merci Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Nous t'aimons Jésus. Namuya mukayu in the man. La yokodi gabasantas. Merci pour ta présence. Nous te confions ces moments de l'enseignement. Ah oui, Saint-Esprit, passe par nous et parle à nos cœurs, parle à nos esprits. Merci Saint-Esprit, merci pour ton onction. Merci Saint-Esprit pour ton intervention. Ah oui, Saint-Esprit, tu as disposé le cœur de mes frères et sœurs afin de pouvoir comprendre et connaître ces messages. Nous te bénissons. C'est pourquoi nous te disons Amen. Tu fais bien de l'acclamer. Amen. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 20, 7 à 15. La Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes.
et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône et celui qui était assis dessus. La terre et les ciels s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui s'étaient nés devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps des feux. C'est la seconde mort, les temps des feux. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie fut jeté dans les temps des feux. Parole du Seigneur. Je vous en prie. Shalom, frères et sœurs. Tu peux m'aider à saluer ton frère, saluer ta sœur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Toi qui nous suis en ligne, nous te prions de partager ces messages. Suis ces messages du début à la fin, car nous savons que c'est un message qui va te faire énormément du bien. Et toi qui es là en présentiel, je te prie de nous suivre attentivement. Amen, amen. Ce sont des choses que tu as déjà écoutées, mais ce matin, Dieu va te parler différemment. Amen, amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons commencer un enseignement sur les avantages d'être chrétien. Dis après moi, les avantages d'être chrétien. Dis à ton voisin, les avantages d'être chrétien. Dis à celui qui est derrière toi, les avantages d'être chrétien. Dis à celui qui ne te sourit pas, les avantages d'être chrétien. Amen, amen. Ah, tu feras bien si tu acclames encore le Seigneur. C'est pour moi une façon d'avoir l'onction. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, le Saint-Esprit m'a envoyé vous dire que l'Éternel Dieu a attaché à votre foi en son Fils Jésus-Christ plusieurs avantages ou plusieurs bénéfices. J'étais en train de dire, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui êtes disciples de Jésus-Christ, retenez ceci. L'Éternel Dieu, le Dieu qui a créé toutes choses, a attaché à votre foi en son Fils Jésus-Christ plusieurs avantages, plusieurs bénéfices, plusieurs gains, plusieurs profits. Encore, notre foi en Jésus-Christ est une semence spirituelle qui nous a produit plusieurs fruits. La foi en Jésus-Christ est une semence qui nous a produit plusieurs fruits. Et ce sont ces fruits que j'appelle les avantages. Le fait de croire en Jésus, en termes spirituels, c'est une semence.
Les jours où tu as donné ta vie à Jésus, c'est ces jours-là que tu as reçu une semence, que tu as ensemencé. Et le même jour, tu as reçu des fruits. Ta semence, qui est la foi en Christ, t'a apporté plusieurs fruits. Et tout au long de ces mois, ainsi que les mois prochains, si Dieu le veut, nous allons vous présenter les différents fruits que nous avons reçus en Jésus-Christ. Amen, amen. Voici les premiers avantages. La vie éternelle. Dis après moi, la vie éternelle. La vie éternelle. Parmi les fruits qu'on a reçu en Jésus, nous avons la vie éternelle. L'apôtre Jean, dans son épître, 1 Jean chapitre 5 verset 13 dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez en Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a-t-il un homme, une femme qui a crié en Jésus? Je suis venu te dire que tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16 dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Voici le premier avantage de croire en Jésus, c'est la vie éternelle. Les premiers fruits qu'a produit notre foi en Jésus, c'est la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Premièrement, c'est la vie avec Dieu après le jugement dernier. La vie éternelle, c'est cette vie avec Dieu après le jugement dernier. Écoutez, dans Apocalypse chapitre 21 verset 1, la Bible dit: puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. La Bible dit qu'avant le jugement dernier, ce ciel qui est au-dessus de ta tête et cette terre sur laquelle tu piétines disparaîtront. Avant que Dieu juge le monde, avant les jugements derniers, la terre ainsi que le ciel s'enfuiront devant Dieu. Grande est la terre, grand est le ciel. Mais au dernier jour, la Bible dit que la terre, malgré sa grandeur, malgré sa richesse, disparaîtra devant Dieu. Grand est le ciel. Ce ciel s'est étendu sur ta tête. Au dernier jour, avant le jugement dernier, ce grand ciel disparaîtra devant Dieu. Et la Bible dit encore, dans le verset 2, et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Et j'entendis
Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Écoutez. Après les jugements derniers, Dieu va créer un nouveau ciel. Je ne parle pas du ciel qui est l'habitation de Dieu. Je parle de cette étendue qui est sur nos têtes. Dieu va créer un nouveau ciel. Et il va aussi créer une nouvelle terre. Parce que le premier ciel avait disparu. Ainsi que la deuxième, ou soit la première terre. Et Dieu va mettre en place un nouveau ciel. Ainsi qu'une nouvelle terre. Et la Bible dit que cet homme Jean, il a vu descendre du ciel auprès de Dieu une ville. Et la Bible précise une ville sainte. Une ville sainte appelée la Nouvelle Jérusalem. Et j'aime le verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu. Les tabernacles de Dieu avec les hommes. En d'autres termes, les tabernacles de Dieu avec ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, après les jugements derniers, quand Satan et ses acolytes, ainsi que tous ces hommes qui n'ont pas cru en Jésus, seront jetés en enfer, Dieu va créer un nouveau ciel. Dieu va créer une nouvelle terre. Et sur cette terre sera placée une ville appelée la Nouvelle Jérusalem. J'aime une précision. La Bible dit que cette ville sera un tabernacle. Un tabernacle où Dieu va habiter avec les hommes. Avec ceux qui ont cru en Jésus. Avec ceux qui sont morts avec Dieu. Ils vont habiter ensemble avec Dieu. Laisse-moi vous informer qu'après les jugements derniers, il y a un tabernacle glorieux plus que le tabernacle de Moïse qui nous attend. Mon frère, ma soeur, toi qui as donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas connu de vie le tabernacle de Moïse, rassure-toi qu'après la mort physique, il y a un tabernacle plus glorieux qui t'est réservé. Qui t'est réservé. Vous savez mes frères, dans le tabernacle de Moïse, il y avait deux grandes parties. À part la troisième, ok, disons trois, il y avait les parvis, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Tout le monde pouvait entrer dans les parvis. Mais dans les lieux saints, c'est seuls les sacrificateurs entraient. Et dans les lieux très saints, seuls les souverains sacrificateurs entraient une fois l'an. Mais dans le glorieux tabernacle qui nous est réservé en Jésus-Christ, il n'y aura pas trois parties. Il n'y aura pas trois parties. Il n'y aura qu'une seule partie. C'est les lieux très saints. C'est les lieux très saints. Tous ceux qui ont cru en Jésus seront les bienvenus dans les lieux très saints. À l'époque de Moïse, seuls les souverains sacrificateurs étaient les bienvenus dans les lieux très saints. Mais en Jésus-Christ, dans le nouveau tabernacle, tout celui qui a reçu Christ sera les bienvenus dans les lieux très saints. Aussi, dans le tabernacle de Moïse, quand Aaron
où les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints, ils pouvaient sentir la présence d'Élohim, la présence de Dieu, mais ils ne pouvaient pas voir Dieu. Car l'homme ne peut voir Dieu et rester en vie. L'homme ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais ce que j'aime avec les tabernacles qui nous est réservé, nous n'allons pas seulement sentir la présence de Dieu, nous allons vivre Dieu en présentiel. Nous allons vivre Dieu en présentiel. Qui verra Dieu comme tu vois ton frère, ton voisin? Le verset 4 dit, Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Dieu va essuyer les larmes de nos yeux, pas en termes spirituels, mais en termes physiques. Sur la terre, on peut parler d'un Dieu spirituel qu'on ne voit pas. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, on ne parlera pas d'un Dieu spirituel, parce que nous le verrons. Parce que nous le verrons. Quand on parle du spirituel, c'est quelque chose qu'on ne peut toucher. C'est quelque chose qu'on ne peut voir avec l'œil physique. Mais au ciel, nous ne parlerons pas du spirituel, parce que tous nous serons comme des anges, tous nous serons comme Dieu, et nous verrons Dieu en face. Nous verrons Dieu à l'œil nu. Nous verrons Dieu. Et Dieu aura un mouchoir pour essuyer les larmes de tous ceux qui ont pleuré sur la terre à cause de leur foi en Jésus-Christ. Sur la terre, quand Dieu te console, tu ne les vois pas. Dieu peut passer par des hommes pour te consoler. Dieu peut passer par des hommes pour essuyer tes larmes. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, Dieu ne passera pas par un homme pour essuyer tes larmes. Dieu lui-même prendra les mouchoirs et il va essuyer tes larmes. La vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Et j'aime la suite. La Bible dit, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. La vie éternelle. Nous qui serons dans la Nouvelle Jérusalem, la Bible dit, il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de mort. Car dans la présence de Dieu, il n'y a pas de mort. La mort, c'est pour les humains. La mort, c'est pour ceux qui sont sur la terre. Mais ceux qui seront au ciel, ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem, ils ne connaîtront pas la mort. Parce que Dieu ne s'appelle pas la mort, il s'appelle la vie. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de deuil. Il n'y aura même pas de cris. Les cris d'angoisse. Il n'y aura même pas de douleur. Il y aura joie et joie. Bonheur et bonheur. Mes frères et sœurs, cette ville sainte qui nous a réservé en Jésus, c'est plus que les jardins d'Éden à l'époque d'Adam. C'est plus que les jardins d'Éden à l'époque d'Adam. Ah oui, dans les jardins d'Éden, c'est vrai, il y avait la présence de Dieu. Mais pour manger, Adam devait faire un mouvement. Il devait aller. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, ce ne sera pas le cas. Pour manger, tu ne vas pas transpirer. Et il reste, mes frères et sœurs, de même que Dieu ne mange pas, de même aussi, toi aussi, tu ne mangeras pas. Car la nourriture, bien aimée, c'est pour ceux qui ont un ventre. Un esprit n'a pas de ventre. Un esprit n'a pas d'estomac. Dieu n'a pas d'estomac. La présence de Dieu suffit pour que nous soyons forts. La présence de Dieu c'est plus que le pain. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui est merveilleux, mes frères et sœurs, ces jours-là,
Nous ne serons pas en face de la parole qu'on écoute, mais nous serons en face de la parole vivante, qui est Dieu lui-même. Qui est Dieu lui-même? Ah, ça c'est le meilleur cadeau que Dieu a donné à l'homme. La vie éternelle. La vie éternelle. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'il n'y aura pas de nuit. Il n'y aura pas de nuit. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas des étoiles. Il n'y a même pas de lune. Il n'y a qu'un seul soleil. Et pas le soleil qui fait sécher les habits, mais le soleil de justice appelé Jésus-Christ. Il n'y aura pas de nuit. Pour dire qu'il n'y aura pas de sommeil. Ça sera jour et jour. Nous serons là, dans la joie, dans la fête. Pas de tristesse, pas d'angoisse, pas de malheur. Tout sera merveilleux. Tout sera beau. Oh, c'est merveilleux. C'est plus que Londres. C'est plus que les États-Unis. C'est plus que Qatar. C'est plus que Dubaï. Le ciel. Ah, Jésus connaissant ces choses, il va dire à ses disciples, dans Jean 14, verset 2 à 3, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai. Pour faire quoi? Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alamashita. Jésus à la droite du Père n'est pas seulement un intercesseur, mais il est aussi un architecte qui est en train de préparer ta maison au ciel. Assis sur la terre, tu mourras locataire, mais au ciel, tu ne seras pas locataire. Tu auras ta propre maison, tu auras ta propre demeure, tu auras ta propre maison. Alamashakanta. Une maison qui n'a pas été construite par un homme, mais par Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde et s'il perd son âme? Autrement, s'il rate la vie éternelle. Si Jésus a pris la chair, c'est d'abord pour que l'homme reçoive la vie éternelle. La vie éternelle. Aujourd'hui, je vois des hommes courir derrière les hommes juste pour aller en Europe. Certains vont comme des ngoulos juste pour aller en Europe. Parce que pour eux, l'Europe peut changer leur destinée. Mais j'aimerais vous informer qu'il y a une ville qui dépasse l'Europe. Il y a une ville qui dépasse le Qatar. Oh, j'aime cette ville de Qatar. J'aime Qatar, mais il y a une ville qui dépasse cette ville-là. La Nouvelle Jérusalem. Tu verras Michael. Mais ce qui est beau, tu seras plus grand que Michael. Ah la machakante ma santa. Tu n'auras pas cette santé que tu as. Dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de blancs, il n'y aura pas de rouges, de noirs. Tous nous serons comme des anges. Il n'y a pas un ange noir, il n'y a pas un ange rouge, il n'y a pas un ange jaune. Tout ange est ange. C'est vrai que même dans les sièges des anges, il y a quand même des différences. Mais ce qui est vrai, tous sont des anges. C'est vrai au ciel, il y aura des niveaux, il y aura des niveaux, il y aura des niveaux, il y aura des niveaux. Mais ce qui est beau, tous nous serons au ciel. Tu verras Dieu. Nous
verrons Dieu. Oh la machata. Le Dieu que ce monde ne peut contenir. La Bible dit, il tient le monde dans sa main. Comme je tiens ce papier, Dieu tient ce grand monde. Les 5 continents du monde sont dans sa main. Et il fait du ciel son siège. Et la terre son marchepied. Grand et redoutable c'est Dieu. Mais ces jours-là, ceux qui croient en Jésus, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, les verront. Ils verront Dieu. Ils parleront avec Dieu. Aujourd'hui, tu parles avec Dieu par la prière. Mais ces jours-là, tu ne parleras pas avec Dieu par la prière. Tu parleras à Dieu avec Dieu comme tu parles à ton voisin. Comme tu parles à ta sœur. Merveilleux Dieu. Rate tout mais ne rate pas cette nouvelle Jérusalem. Bats-toi. Bats-toi pour ne pas rater cette nouvelle Jérusalem. Et la condition majeure, c'est de croire en Jésus. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus, l'occasion t'est donnée. Donne ta vie à Jésus. Afin que ce jour-là, nous soyons ensemble. En train d'élever notre Dieu. En train de l'adorer. En train de le contempler. En train de le contempler. Il n'y a rien qui soit beau plus que Dieu. Nous serons là en train de le contempler. Le Dieu qui n'a pas de commencement des jours. Le Dieu qui n'a pas de fin. Nous serons là en train de le contempler. Chacun à son coin. Dans son coin sera là. En train de dire à Dieu, je ne sais pas. Nous serons là en train de l'adorer. Peut-être pour moi je dirais, oh non, tu es redoutable. Tu es grand. Le plus beau de tout le monde c'est toi. Le plus glorieux c'est toi. Et nous verrons ces jours-là comment Dieu sourit. Mon frère, ma soeur, Dieu sourit aussi. Nous verrons le sourire de Dieu. Nous serons le sourire de Dieu. Nous disons que la joie de l'Éternel c'est notre force. Mais ces jours-là, nous verrons la joie tangible de Dieu. Wow. Tu te poses des questions peut-être, comment Dieu est? Dieu a quel visage? Dieu a quelle taille? Mais ces jours-là, tu ne te poseras pas cette question. Parce que tu connaîtras le visage de Dieu. Tu connaîtras la taille de Dieu. Du reste, mon frère, ma soeur, c'est une opportunité et c'est un privilège pour toi d'avoir Christ dans ta vie. Car tu as la meilleure des choses que le monde n'a pas. La vie éternelle. Si tu le crois, acclame Jésus. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, il dit, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, des pères, d'amener plusieurs au ciel et moi d'être rejeté. Cet homme avait compris, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus, mais au-delà de donner ta vie à Jésus, tu dois apprendre à vivre et à marcher comme Jésus, afin de ne pas rater cette terre promise. C'est plus que Canaan. C'est plus que Canaan. Dieu a promis à Israël Canaan. Mais dans Canaan, il y avait des fils d'Anak. En Canaan, tu devais travailler pour avoir le miel. Tu devais travailler pour avoir le lait. Mais dans les nouveaux Canaan, les Canaan qui nous est réservé, tu ne verras jamais les fils d'Anak. Tu ne verras jamais les fils d'Anak. Tu mangeras un miel que tu n'as pas travaillé. Notre miel, ce sera Dieu lui-même. Notre lait, ce sera Dieu lui-même. Nous serons là. Alas. Ne rate pas. C'est quoi la vie éternelle? C'est le fait de connaître le Dieu, le Père, ainsi que son Fils Jésus-Christ. Jean 17, 3 dit,
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je passe. C'est quoi la vie éternelle? C'est avoir Jésus-Christ dans sa vie. 1 Jean chapitre 5 verset 12 dit: c'est lui qui a les fils a la vie. C'est lui qui a Jésus-Christ a la vie éternelle. Je relis encore le verset 13. La Bible dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez. La Bible ne dit pas que vous aurez. La Bible dit: vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Deux dimensions de la vie éternelle. La première dimension, c'est la dimension à venir. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Dieu te promet la nouvelle terre appelée Jérusalem. Là, c'est la première dimension dont nous venons de parler. Mais il y a encore une autre dimension. Cette dimension, bien-aimée, qui la reçoit le jour où tu donnes ta vie à Jésus-Christ. La Bible dit: vous avez la vie éternelle. Pas vous aurez, vous avez. Dès lors que tu donnes ta vie à Christ, tu as la vie éternelle. C'est pour dire, la vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle commence dès lors que tu donnes ta vie à Jésus. Comme tu es là, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. N'attends pas mourir ou être enlevé pour croire que tu as la vie éternelle. Tu as déjà la vie éternelle. Et cette vie éternelle a un nom. Cette vie éternelle a un nom. C'est Jésus-Christ. Jésus dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ en toi, c'est la vie éternelle en toi. Le fait d'avoir Jésus en toi, tu as déjà la vie éternelle. La personne que tu portes en toi s'appelle la vie éternelle. Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu crois que tu as la vie éternelle? Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Ah, je passe. Voici, parce que je cours derrière les temps. Voici le deuxième fruit. Voici le deuxième avantage de croire en Jésus. Le deuxième avantage d'être chrétien. Ah, ça, j'aime. C'est le statut ou la position d'enfant de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois un avantage. Et cet avantage, c'est le statut ou la position d'enfant de Dieu. La Bible dit, dans Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Quand tu donnes ta vie à Jésus, la Bible souligne que Dieu te donne le pouvoir de devenir son enfant. Autrement, Dieu t'adopte. Et c'est là où l'apôtre parle que nous avons été hantés
nous avons été collés dans la famille de Dieu. Les jours où tu avais donné ta vie à Jésus, il y a eu une transformation spirituelle qui s'est effectuée dans ta vie. Dieu t'a adopté. Il t'a adopté. J'aime le verset 13. La Bible dit, lesquels sont nés, non du sang. Quand ta mère t'a donné la vie, il a fallu d'abord que le sang coule pour que tu naisses. Mais quand nous avons crié en Jésus pour que Dieu nous donne une naissance, Dieu n'avait pas besoin du sang de ta mère pour que tu naisses. La Bible dit, ni de la volonté de l'homme. Tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton pasteur l'a voulu, parce qu'un homme l'a voulu, non. Ni de la chair, mais de Dieu lui-même. Donc c'est Dieu lui-même qui a décidé que tu deviennes son enfant. Tu vas me comprendre. Lisons le verset 3, Jean 1. La Bible dit, toutes choses ont été faites par elle. Il s'agit de la parole. Il s'agit de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Là, Dieu se présente comme Elohim, le créateur de toutes choses. Tout ce que tu vois, et même ce que tu ne vois pas, ont été créés par Dieu. Dieu a tout créé. Il a créé les anges. Il a créé les anges déchus aujourd'hui, Satan et ses démons. Il a créé les cieux. Il a créé la terre. Il a créé l'or. Tout ce qui est sous le sol. Il a tout créé. Il a créé les hommes, les blancs, les noirs, les rouges, les animaux. Tout a été créé par Dieu. Tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais, les versets 12 et 13 nous donnent une précision. Oui, toute chose a pour Dieu l'Élohim, le créateur de toutes choses. Mais toute chose, je passe, tout homme a été créé par Dieu. Mais dans le verset 12, la Bible dit que tout homme n'est pas enfant de Dieu. Celui qui croit en son Fils est enfant de Dieu. Mes frères et sœurs, allons-y. Abraham, Moïse, Élie étaient des serviteurs de Dieu. Mais aucun d'eux n'a été appelé enfant de Dieu. Aucun d'eux n'a été appelé enfant de Dieu. Aussi, je n'ai pas vu là où Moïse a appelé Dieu son Père. Je n'ai pas vu là où Abraham a appelé Dieu son Père. Même Élie, mais en Jésus-Christ, nous avons reçu un grand privilège que même Abraham n'a pas reçu. Que même Abraham n'a pas reçu. Que même Moïse n'a pas reçu. J'aime ce verset. Jean chapitre 20 verset 17. Jésus dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Quand Jésus était allé se faire baptiser, Jean a entendu une voix. Et c'est Dieu qui parlait. C'est lui-ci est mon Fils, en qui j'ai placé toute mon affection. Et dans Jean chapitre 3 verset 16, on nous parle d'un Fils de Dieu. Et la Bible va plus loin en disant, le Fils unique, pour dire que Dieu n'avait que Jésus,
À part Jésus, Dieu n'avait pas de fils. Mon fils unique. Mais dans Jean 27, écoutons ce que Jésus dit. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Ah oui, parce que tu es le fils unique du Père. Mais il ajoute une chose que j'ai beaucoup aimé. Il dit, mais va trouver, pas mes disciples, pas mes serviteurs. Il parle de mes frères. Mes frères. Ah! Oh mon Dieu. Mon Dieu. Quand Jésus a fait le choix des 12, il n'a pas fait le choix des 12 frères. Il a fait le choix des 12 disciples. Mais après la résurrection, Jésus change de langage. Il ne parle plus de disciples, il parle de frères. Et ce que j'aime, la suite nous révèle qu'il ne s'agit pas de frères en Christ. Il ne s'agit pas de frères en Christ. Tu es mon frère en Christ. Mais il s'agit de frères biologiques. Il y a une différence entre un frère en Christ et un frère biologique. Les frères biologiques est plus proche de toi que ton frère spirituel. Parce qu'il y a une chose. Il y a quelque chose que ton frère en Christ n'a pas, que toi tu as. Mais ton frère biologique, il a la chose. Demande-moi c'est quoi? Le sang. Tu es mon frère en Christ, mais tu n'as pas mon sang. Et le vrai amour et la vraie affection, c'est dans le sang. Encore. Tu es ma fille spirituelle. Salem aussi est ma fille spirituelle. Mais la façon dont je prends Salem, ce n'est pas la même façon que je t'ai pris. Tu sais pourquoi? Salem a mon sang. Et c'est pareil. Quand Jésus parle du frère, il ne parle pas du frère en Christ, mais il parle du frère biologique spirituel. Il dit, j'aime ça. Jésus dit, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père. Vers mon Père, votre Père. En d'autres termes, celui que j'appelle papa est aussi votre papa. Celui que j'appelle papa est aussi votre papa. Ah, même si vous ne venez pas du ciel comme moi, mais le fait de vous avoir adopté vous donne le pouvoir de devenir comme moi. Vous êtes au même rang que moi. Vous êtes au même rang que moi. Vous êtes au même rang que moi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes des co-héritiers de Jésus. Donc l'héritage de Jésus, c'est notre héritage. Ah, j'aime encore. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, la Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Ah, vous ne devez pas prier comme Moïse. Moïse priait, mon Dieu. Abraham priait, mon Dieu. Élie priait, mon Dieu. Mon Seigneur. Mais vous, non, j'aimerais corriger les choses. Voici comment donc vous devez prier. Notre Père, notre Père, notre Père, notre Père. Et il ajoute, là il place un équilibre. Parce qu'il y a plusieurs pères, mais il n'y a qu'un seul Père céleste. C'est là où il dit, notre Père qui est au ciel. Ah, mes frères et sœurs, Dieu, c'est ton Père. Là, je ne parle plus de notre. Je parle maintenant de toi. Parce que si je parle de notre, tu ne vas pas bien comprendre. Dieu, c'est ton papa.
Éphésiens 2, verset 19. La Bible dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Avant Jésus, nous étions des étrangers. Nous étions des païens. Nous étions loin de Dieu à cause du péché d'Adam. Nous étions chassés de la présence de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Gens de la maison de Dieu. J'aime la version parole de vie. Elle dit ceci. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits. Et vous êtes de la famille de Dieu. Mais lui, Second 21 m'a beaucoup aidé. Lui, il ne parle pas que vous êtes de la maison de Dieu, ni de la famille de Dieu. Il dit, vous êtes membre de la famille de Dieu. Vous êtes membre. Tout père a une famille. Et tout père a des enfants qui font partie de sa famille. On les appelle les membres de la famille. Et ici, il ne s'agit pas de la famille élargie. Il s'agit de la famille restreinte. Donc tu fais partie de la famille de Dieu. Dans les palais de Dieu, il y a aussi ta chambre. Dans les palais de Dieu, il y a aussi ta part. Quand un père est à table, il y a aussi une place pour ses enfants. Il y a aussi une place pour ses enfants. Pareil aussi, quand Dieu est à table, il y a aussi ta chaise. Là où le roi est assis, alors qu'il se prépare pour manger, il y a aussi des chaises pour le prince. Ah la makaya mashika masanta. Mes amis, allez demander Mephibosheth. Il te donnera, il te dira, bien-aimé, l'avantage de manger avec un grand. De manger avec un grand. Cet homme était dans l'eau de bar. Personne ne connaissait ce messieurs. Il était boité. Il ne pouvait pas marcher. Mais le jour où il a eu l'opportunité de manger avec David, son statut a changé. Son statut a changé. Son statut a changé. Et pareil aussi, mon frère, ma soeur, le fait que tu manges sur la même table avec Dieu, même si physiquement rien n'a changé, mais dans le monde spirituel, tout a changé dans ta vie. Oh la menthe. Je termine. Écoutez, le problème, ce n'est même pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Le problème, c'est toi et moi. Nous refusons de nous placer là où Dieu nous a placés en Jésus. La vie chrétienne n'est pas basée sur la prière. Tout le monde peut prier. C'est pourquoi même les satanistes prient. La vie éternelle n'est pas basée lorsque tu viens au culte tous les jours. La vie chrétienne, elle est basée sur un mot appelé la foi. La foi. La foi. La foi. Et Hébreux chapitre 11, 1 nous aide. Il nous donne la définition de la foi. La Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Si tu crois que Dieu est ton papa, tu dois garder cette assurance dans ton cœur. Tu dois garder cette assurance dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de voir Dieu physiquement pour croire que Dieu est ton papa. Tu as juste besoin de t'attacher à ce que Dieu dit. Dieu t'a élevé au rang de ses fils. Dieu t'a élevé au rang de ses fils. Oh, si tu faisais partie de la famille de l'actuel président, tu n'allais pas venir ce matin à piéton. Tu n'allais pas venir ce matin à pied. On allait voir ta Jeep dehors. Si tu faisais partie de la famille présidentielle, on aurait voir ta Jeep dehors. Mon frère, ma soeur,
Celui qui est ton papa, c'est plus que l'actuel président. C'est plus que l'actuel président. J'aime Jésus-Christ. Même quand tout n'allait pas bien, il appelait toujours Dieu son papa. Même quand tout allait mal dans la vie de Jésus, Jésus ne renonçait pas à son identité. Jésus savait toujours que Dieu était son papa. Léo Ramasanta, Pilate pose la question à Jésus. Est-il le fils de Dieu? Jésus n'a pas nié. Jésus n'a pas dit non, 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 je ne suis pas. Oui, même quand je suis ligoté, je continue à croire que le Dieu créateur est mon papa. Même à la croix, Jésus croyait toujours que Dieu était son papa. J'aime ce qu'il dit. J'aime ce qu'il dit aux disciples. My God, dans Jean chapitre 16, verset 32. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun dans son coin. Et où vous me laisserez seul. Vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Est avec moi. Vous allez me quitter. Vous aurez peur de la mort. Mais moi, j'aurai toujours l'assurance que je ne serai pas seul. Mon papa est avec moi. Même quand on va me tuer, même quand on va m'ensevelir, même quand on va me placer parmi les morts, entre Abraham, Isaac, je ne sais pas. Mais une chose est vraie, mon papa sera toujours là. Et parce qu'il s'appelle la résurrection, au troisième jour, vous ne me reverrez plus dans les séjours des morts. Je sortirai de là, parce qu'un bon papa n'abandonne pas ses enfants. Jésus avait cette certitude en lui. Pareil aussi avec toi. Même si rien ne marche dans ta vie, même si les choses se compliquent, même si tu pleures tous les jours, même si tu as la croix comme Jésus, ne doute pas de la paternité de Dieu pour toi. Ne doute pas de la paternité de Dieu pour toi. Dieu demeure ton papa. Dieu demeure ton papa. Mon frère, ma sœur, vous qui avez encore des parents biologiques, regardez comment ces parents, ces poumons pour votre nourriture, pour vos études, pour votre habillement. Mais j'aimerais vous dire une chose, que notre Père Céleste est meilleur que nos parents biologiques, est bon que nos parents biologiques, est meilleur que nos parents biologiques. Oui, mon frère, ma soeur, ton Père biologique, c'est un papa responsable pour toi. Mais ton Père Céleste est plus responsable que ton parent biologique. Méchants que sont vos parents, à la place du pain, jamais ils vous ont donné la pierre. À la place du poisson, jamais ils vous ont donné les serpents. À combien plus forte raison, le Dieu bon, le Dieu amour. Si les parents méchants sont fidèles dans leur engagement, à combien plus forte raison, les papas amour, les papas amour. Non, place-toi, dis là où Dieu t'a placé. Ne te disqualifie pas que la conjoncture actuelle ne te disqualifie pas de la présence de Dieu. Continue à croire que Dieu t'aime, que Dieu t'aime, que Dieu t'aime. S'il n'a pas abandonné Jésus, toi il ne t'abandonnera jamais. Regarde ma sœur, comment tes parents se soucient pour ton mariage. Mon frère, regarde comment tes parents se soucient pour ton travail. Mon Alamasanta, Dieu aussi, les bons papas, les bons parents, se soucient plus de ton mariage que toi-même, se soucient plus de ton travail que toi-même. Ne te décourage pas, ne te disqualifie pas. Quand tu pries, ne te vois pas devant un Dieu, mais vois-toi devant ton papa et qui va bien prier. Et qui va bien prier. Amata, il est là à tes côtés. Il est avec toi. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il connaît tes souffrances. Il connaît tes douleurs. Parce qu'il t'aime. Écoute, l'amour protège. L'amour protège. L'amour soutient. L'amour n'abandonne pas. L'amour élève. Parce que Dieu t'aime. Il te protégera de ces problèmes que tu as. Il te donnera la solution. Il te donnera la solution. Il y a quelqu'un qui t'aime. À cause de Jésus.
à cause de Jésus. Dieu t'aime. N'abandonne pas Dieu parce que les choses ne marchent pas. J'aime ce que David dit. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Parce que Dieu est avec moi. David parle de Dieu. Mais toi, tu ne parles pas de Dieu, mais tu parles de ton papa. Un Dieu a un papa est plus proche de l'homme qu'un Dieu. Le créateur de toutes choses, c'est ton Dieu. Mais au-delà d'être ton Dieu, c'est ton papa. Apprends à parler avec Dieu comme un fils devant son père. Il t'aime. Il t'aime. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Avant d'aller essuyer tes larmes au ciel, il va commencer sur la terre. Dieu t'aime. S'il n'a pas abandonné Jésus, jamais il va t'abandonner. Ne te décourage pas. Garde foi. Garde foi. Garde ta foi. Dieu t'aime. Même si tu n'as personne qui t'aime, même si tout le monde t'a haï, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est Elohim. Le Dieu qui tient les cœurs des hommes. Pour ta santé, ne te soucie pas. Ne t'inquiète pas pour ta santé. Il est le médecin par excellence. Quand un enfant est malade, les papas, les parents prennent l'enfant et l'amènent à l'hôpital. Mais quand un chrétien est malade, Dieu n'a pas besoin de prendre le chrétien et l'amener à l'hôpital parce que lui-même, c'est un hôpital. Dieu t'aime. Quand tu finis tes études et que tu n'as pas de travail, tu cherches des connexions pour trouver le travail. Mais laisse-moi te dire, ton papa, c'est plus que le travail. Si Vodacom ne te donne pas du travail, si le pays ne te donne pas du travail, ton papa a un travail pour toi. Ton papa a le travail pour toi. C'est possible qu'aujourd'hui même, qu'il fasse de toi un millionnaire. C'est possible aujourd'hui même qu'il fasse de toi un millionnaire. Il est capable de parler à un païen riche et de lui donner ton numéro. Il t'appelle pour te remettre les millions. Dieu a ce pouvoir. Il peut changer ta vie en un clin d'œil. C'est pourquoi ne te confie plus aux hommes. Confie-toi plus à Dieu. Confie-toi plus à Dieu. Ne te confie plus à tes relations. Ne te confie plus à tes connexions. Tu as une vraie connexion. Tu as une vraie connexion. Et cette connexion ne rate jamais. Cette connexion ne rate jamais. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Dieu t'aime. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, tu as été béni par ce message, sois debout et acclame réellement Jésus. Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.
En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Acclame et tu reprends ta place. J'ai l'envie même de vous garder.